Depuis plus de 40 jours et la mort de la jeune Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour un voile mal ajusté, les Iraniens descendent dans la rue au cri de femme, vie, liberté. Qu'est-ce qui se joue là-bas? C'est notre vendredi thématique sur Europe 1 dans tous vos rendez-vous d'infos. Europe Matin, Europe Midi, Europe Soir. Bonjour Charla Shafik. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes sociologue, vous êtes écrivain. Je signale votre dernier ouvrage paru il y a 3 ans de ça, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Un très beau texte sur l'envie de liberté des Iraniens, des Iraniennes. Ça résonne très fort avec ce qui se passe ces derniers jours en Iran. Alors je précise que vous avez activement participé à la révolution de 1979, celle qui, à la fin, porta l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Ça n'était pas véritablement le plan que vous auriez souhaité voir accompli. Vous vivez en exil en France depuis 1982. Ce qui se passe depuis 1 mois et demi à Téhéran, mais comme dans toute l'Iran, révolte comme il s'en produit de temps en temps en Iran. Est-ce que vous diriez que c'est une simple révolte ou est-ce que c'est une révolution selon vous, Charla Shafik? Si vous voulez, moi je pense qu'habituellement on nomme les choses quand elles sont passées, c'est fini. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un mouvement révolutionnaire qui embrase le pays, qui vise une révolution, C'est vraiment le régime qui est attaqué. C'est le changement radical du système qui est voulu. Alors parce que c'est ça qu'on entend, on entend dire non, c'est pas comme la révolte d'il y a 3 ans en 2019 contre la vie chère, c'est même plus gros que la révolte de 2009. Il faut citer ce moment important de l'histoire contemporaine d'Iran, ce qui se passe en 2009 au moment de l'élection présidentielle qui va porter au pouvoir le président Ahmadinejad, et là vous avez 3 millions de personnes qui descendent dans les rues de Téhéran comme ça sans mot d'ordre, de manière très spontanée. C'est comparable ce qui se passe aujourd'hui en Iran à ce qui s'est passé il y a 14 ans? À la fois oui et non, puisque à l'époque, si vous voulez, c'était plus les classes moyennes et des jeunes, bien sûr, et les moins jeunes, les aînés, qui étaient dans la rue de manière très paisible, côte à côte les femmes et les hommes, puisque ça cassait les codes quand même de non-mixité que les islamistes voulaient instaurer. Donc il y avait déjà les éléments qui sont aujourd'hui aussi, mais c'était paisible, ça se voulait non violente, ça a été réprimé de manière très violente, et en plus le mot d'ordre était le vote. Ça veut dire qu'en fait c'est la question de l'élection, et vous savez dans les systèmes qui sont ça veut dire de répression totalitaire, quand vous n'avez pas de liberté politique ni aucune liberté d'ailleurs, tout commence toujours par une question qui est aparté. Et donc cette fois-ci, c'était l'élection libre, mais ça n'a pas abouti. Donc, mais aujourd'hui, si on revient à aujourd'hui, on est dans une révolte généralisée qui vise le pouvoir, qui vise le système entier. Il ne s'agit pas d'une élection ni rien. Et en plus, c'est une convergence de toutes les luttes sociales et politiques et culturelles. Alors, il faut dire quelque chose à propos de l'Iran, pays qu'on connaît relativement mal, comme beaucoup de pays en France, Charla Shafik. C'est un pays compliqué parce que on dit oui, faudrait pas passer vite et dire c'est une dictature. C'est plus compliqué que ça. C'est une théocratie, mais c'est aussi une démocratie, une grande démocratie. On élit le président au suffrage universel. Alors vous avez raconté l'élection volée de 2009, certes, mais on parle aussi du voile, par exemple. Mais c'est aussi un pays dans le monde musulman où les femmes sont parmi les plus libres. Elles sont plus nombreuses à l'université que les hommes, par exemple. La première médaille Fields femme, c'est une Iranienne aussi. Donc c'est un diplôme de mathématiques. Et c'est ça aussi qui est compliqué à saisir à propos de l'Iran, Charles. Oui, mais je pense que cette complexité, c'est le passage d'une dictature classique modernisatrice, qui était l'époque de Shah, à un système totalitaire basé sur l'idéologisation de religion. En fait, ils ont codifié l'islam pour en faire une idéologie politique, et on est passé d'un système dictatorial où le despotisme ne voulait pas la liberté politique à une répression totalitaire, à un régime où il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la Révolution, moi j'étais parmi les 30% des femmes à l'université. Les 30% des étudiants étaient des étudiantes. Il y avait des décennies de modernisation, les femmes étaient très présentes. Donc les islamistes qui sont arrivés au pouvoir, ça veut dire ceux qui voulaient faire de l'islam une idéologie, qui l'ont fait d'ailleurs, ils ont eu en face d'eux une société
où il y avait les femmes déjà là. Donc ils ont essayé de réorienter cette force qui était là. C'est pourquoi le voile est devenu le drapeau. Si vous voulez, le voile était devenu obligatoire puisqu'ils voulaient réorienter cette force des femmes et avec les hommes et toute une société qui était déjà là. Alors, qui ne voulaient pas leur modèle. Donc, il s'agissait d'imposer un modèle idéologique. Et pour moi, il s'agit d'un totalitarisme avec des tendances fascisantes, qui n'a jamais réussi à imposer son modèle. Il y a eu déjà tout de suite les résistances. Oui. On va parler de la jeunesse qui se révolte, mais je saisis à propos de ce que vous venez de nous dire. Vous semblez dire que les Iraniens n'ont pas voulu de l'ayatollah Khomeini en 79. Malgré tout, c'est lui qui est arrivé au pouvoir et 43 ans plus tard, ses descendants, ses successeurs sont toujours aux affaires en Iran. Comment vous l'expliquez ça, Charles Chafik? Si vous voulez, les Iraniens, ça veut dire qu'en fait, Khomeini était un leader hégémonique, charismatique. Et effectivement, dans une société où il y avait beaucoup de forces politiques présentes, il y avait la gauche. Moi, j'étais de gauche radicale et on était très majoritaire à l'université parmi les lycéens. Il y a eu aussi une idée, si vous voulez, personne ne savait qu'est-ce que ça veut dire, le khomeïnisme et l'islamisme. L'islam de Khomeini passait comme un islam classique. Et donc, c'est après, au fur et à mesure que les gens ont compris que c'était un système politique basé sur un pouvoir fascisant. Mais si vous voulez, la résistance a commencé dès le début, mais la guerre, il ne faut pas oublier que l'élément de la guerre avec l'Irak, qui a duré quand même pendant 8 ans, a permis au pouvoir de calmer le jeu, de chasser tous les opposants. Et la République islamique, ce qu'on oublie souvent, c'est instauré dans le sang. Toute l'année 80 était une décennie, toutes les années 80 étaient une décennie sanglante. Mais après, on est arrivé aux réformes. Ça veut dire, en fait, dans la deuxième période, il y a l'idée de réforme parmi les islamistes eux-mêmes. Alors, cette génération qui se révolte aujourd'hui, Charles Chafik, ce qui est frappant, c'est que ce sont en fait vos petits-enfants, les petits-enfants de ceux qui ont connu la révolution de 79. Oui, tout à fait. Donc, ils n'ont connu que le régime des mollahs. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a, si vous voulez, une mémoire collective. Il y a eu la décennie 80 sanglante. Après, il y a eu les idées de réforme, comme on vient de dire. En 2009, ça a été battu en brèche. Et on arrive à des révoltes sociales plus ou moins dispersées. Les ouvriers, les enseignants, les femmes qui étaient déjà contre le voile obligatoire, il y a eu déjà des guerres dans les rues de tous les pays, des grandes villes, les milieux urbanisés. Et donc, si vous voulez, on arrive maintenant à cette révolte qui amène les nouvelles générations, mais qui porte cette mémoire en elle. Vous dites qu'il y a une forme de conjugaison, de capitalisation des colères séparées qui se fusionnent à travers le mouvement aujourd'hui. Tout à fait. Qui a trouvé à s'incarner depuis la mort de Mahsa Amini. Oui, et c'est une jeunesse, puisqu'en fait, si vous regardez le slogan « Femme, vie, liberté ». Pourquoi femme ? Parce que le socle de ce système discriminatoire a été la question de discrimination sexiste, et par la répression des femmes, ils ont réprimé toute la société. Les hommes aussi sont concernés, c'est une prise de conscience. Donc, oui, parce que c'est un système mortifère, et liberté, parce que les gens veulent une vie normale, décente et libre. Merci Charles Chafik d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes sociologue, écrivain. Je renvoie les auditeurs vers votre dernier livre, Le Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. C'est paru aux éditions XC. Merci à vous. Bonne journée. Merci.